La population et les observateurs avaient confirmé le déploiement musclé de l'armée ougandaise, UP, le jour de la prise de Bunagana. L'ONU n'avait rien vu. Lors de différentes batailles, l'armée congolaise, FARDC, était aux prises avec les forces ougandaises, mais leur communication n'avait jamais été prise au sérieux par les pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Même les récentes prises de Rutshuru et Kivanja sont l'œuvre des troupes rwando-ougandaises. Enfin, l'ONU peut voir clair. Les experts des Nations Unies transmettront incessamment au Conseil de sécurité de l'ONU un rapport incriminant l'armée ougandaise dans les opérations d'agression militaire de la République démocratique du Congo. Une confirmation qui intervient plus de 6 mois après la prise de Bunagana par les terroristes du M23. Les experts onusiens avaient déjà présenté les mêmes soupçons au président Yoweri Kaguta Museveni. L'homme fort de Kampala avait préféré nier toute présence ougandaise aux côtés des terroristes du M23. Il avait cependant reconnu qu'un officier ougandais se serait engagé à titres individuels dans l'aventure M23. En juillet dernier, un groupe d'experts des Nations Unies avait estimé que le Rwanda et l'Ouganda avaient servi de base arrière au M23. Déjà en octobre 2012, le gouvernement ougandais avait rejeté les accusations formulées dans un rapport confidentiel de l'ONU selon lesquelles le Rwanda et l'Ouganda armaient les rebelles du mouvement du 23 mars. Le ministre ougandais des Affaires étrangères de l'époque, Okello Oryem, avait déclaré que les accusations étaient de mauvaise foi et destinées à semer la discorde. En janvier 2014, à l'occasion de la publication du rapport annuel du groupe d'experts des Nations Unies qui enquête sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda furent de nouveau mis en cause pour leur soutien avéré au M23. Le document datant du 12 décembre 2013 pointa notamment l'existence d'un soutien du Rwanda et de l'Ouganda aux rebelles du M23. Maintenant qu'il n'existe plus aucun doute autour de la présence des troupes ougandaises dans le groupe terroriste M23, Kinshasa devrait tirer toutes les conséquences de la trahison ougandaise. Kampala devrait notamment être invité à quitter la force régionale de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, et à se retirer de la force de mutualisation contre les AF dans l'Ituri et le Nord Kivu. Paul Kagame et Yoweri Kaguta Museveni qui ont toujours joué ensemble, sont deux frères siamois qui poursuivent les mêmes objectifs, à savoir piller les richesses minérales et entretenir l'insécurité en République démocratique du Congo.